Alors salut les amis de la peinture, j'espère que tout le monde va bien. Ici de mon côté, eh bien ça va, tout va bien, hein. On se prépare pour le froid, mais bon, voilà, c'est un cycle naturel et normal, c'est très bien. En attendant, eh bien, je vous ai fait une petite démonstration sur cette peinture, hein, une peinture de la région provençale avec les lavandes, quoi. Voilà. Mais cette vidéo, donc, elle va parler des ombres, de l'importance, eh bien, d'avoir les ombres correctes pour avoir une lecture du tableau qui est donc, eh bien, qui est juste, qui est correcte, qui vous amène dans une perspective. Hein, certains parlent de ça en tant qu'être une perspective atmosphérique, vu que l'on va du plus clair au plus foncé. Alors, donc cette vidéo, eh bien, va traiter uniquement de cette ombre. Donc j'ai une petite, un petit, comment dire, on va dire un diapo, c'est pas une diapo, mais on va parler de l'importance de la façon de démarrer une peinture plein air, puis il y aura un petit extrait Photoshop où je montre donc les couleurs, hein, comment les trouver. Peut-être par la suite on fera d'autres leçons sur Photoshop, mais j'imagine que pas beaucoup d'entre vous ont Photoshop. Donc c'est peut-être pas essentiel, mais je vous montre donc comment on peut donc voir les différences des ombres et puis éventuellement des lumières aussi, hein, ça peut se faire. Mais l'importance ici, c'est les ombres, de peindre la bonne valeur dans les ombres. Obligatoirement, si mes ombres sont plus claires, donc si ce bleu, j'aurais pu le faire plus clair, tout le reste sera un petit peu plus clair, donc on aura une peinture dans une note eh bien, plus claire, plus ensoleillée. Et dans l'inverse, si je fais ça plus foncé, donc tout le tableau sera plus foncé, on aura quelque chose de plus à la fin d'après-midi, etc., etc. Donc, les sombres que l'on va peindre ici, partout, eh bien, sont très très importants dans vos compositions pour vos peintures. Alors voilà, ce sont des choses que l'on apprend donc dans mon atelier, hein, ici, que vous voyez ici. Alors une petite note rapide, c'est que donc à partir du mois de janvier, là on est, enfin je suis fermé, mais à partir du mois de janvier, eh bien l'école reprend. Donc je donne des cours individuels, hein, parce que cet atelier n'est pas assez grand pour prendre un groupe, mais est sympathique pour faire des cours individuels. Donc allez visiter mon site internet, vous pourrez me contacter par là si vous êtes intéressé par un cours individuel, que ce soit au niveau de la nature morte, du paysage, etc. etc. Hein, on fera des tarifs compétitifs selon la demande, hein, et si les cours, eh bien, si vous avez besoin de plus d'un jour, etc., eh bien, on fera quelque chose, on trouvera un arrangement. Voilà, alors ça c'est pour les cours, et bien sûr à partir du printemps et cet été, je vous rappelle que je donne des cours plein air qui ont lieu dans une tente de réception juste à l'extérieur, là, où l'on peint la colline, bon, pas seulement la colline, mais où on va peindre, on va apprendre à peindre, donc, et c'est en général ce sont des stages sur 2 voire 3 jours. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'attendez pas la dernière minute, allez voir déjà sur mon site internet, vous pouvez me contacter, on peut se trouver des dates, etc. Voilà. Alors ça c'était une parenthèse, et là tout de suite, eh bien, on va continuer avec donc, la petite démonstration où je fais cette peinture. Et bien surtout on va s'arrêter sur les ombres, d'accord. Il y a déjà pour quelques minutes là. En vrai, le tout a pris 2h30, je crois. Enfin donc voilà, on va s'arrêter sur donc les ombres, parce que je veux que vous gardiez ça à l'esprit. C'est quelque chose d'important.
pour vous, pour eh bien, progresser dans vos peintures. Voilà. Alors voilà le tips d'aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je ne vous revois pas à la fin, hein. Je vous dis au revoir maintenant. Et je vous remercie. Ah, peut-être quelque chose vite fait parce que il y en a beaucoup qui ne vont pas jusqu'à la fin. Parce qu'en général, enfin YouTube, hein, quand ils me font le condensé de ce qui se passe sur ma chaîne, même mes vidéos d'une demi-heure, hein, les vues maximum c'est 10 minutes à peu près. Donc voilà. Je sais donc qu'il y en a d'entre vous qui ne vont pas aller à la fin. C'est pas très grave, c'est dommage parce que voilà, la vidéo en général, elle se suit, hein. Il y a une entrée en matière, il y a un milieu, il y a une fin, et si vous ratez la fin, vous ne pouvez pas toujours comprendre ce qui se passe entre deux. Mais bon, voilà, chacun fait comme il peut, et puis voilà, on n'est pas là pour, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, mais pour ceux qui veulent progresser dans la peinture, ce serait intéressant de voir la vidéo en son entier. Donc, puisqu'il y en a qui n'iront pas jusqu'à la fin, pensez à me laisser un pouce dès maintenant et à partager la vidéo parce que ça aide. Hein, ça aide pour me placer sur YouTube, ça aide pour donc les quelques publicités qu'il y a dedans, qui me ramènent quelques centimes à chaque fois, mais qui me permettent donc de continuer ces vidéos parce qu'il faut que j'achète, hein, je le rappelle, le matériel, on ne me le donne pas gratuitement, il faut que je l'achète. Il faut que j'achète les supports à peindre, il faut que j'achète les peintures, il faut que j'achète les pinceaux, etc., etc. Il faut que j'ai le temps à faire la vidéo, voilà, il y a du boulot. Hein. Donc une ordre d'idée, puisqu'on en parle, vite fait, une ordre d'idée pour un tableau comme ça, par exemple, eh bien ça me prend, ne serait-ce qu'au niveau de peinture, que ce soit de la préparation jusqu'à la fin, donc il faut préparer hein, le tableau, il ne vient pas tout préparer. Sauf si vous achetez bien sûr des toiles, et encore moi je rajoute toujours une couche au moins de gesso, donc il faut la préparer, et donc du début à la fin, hein, on a à peu près 3 heures selon la taille, entre 3 et 6, 10, ça dépend de la taille, mais une taille comme ça on a 3 heures de travail en tout déjà, donc ça c'est pour ce travail. Ensuite il y a le nettoyage des pinceaux. Hein, il y a la couleur que l'on passe, hein, je passe l'équivalent dans un truc comme ça, je passe l'équivalent presque d'un petit tube comme ça, quand même, tout mis bout à bout. Hein. Donc voilà, il y a du matériel hein, qui passe dedans. Puis après, eh bien, il faut que je télécharge la vidéo, puis il faut que je la traite, puis il faut que j'enlève mes mots alors pas grossiers, il n'y a aucune grossièreté sur mes vidéos et j'en suis fier, mais parfois eh bien, je cherche les mots, voilà, j'ai un mot qui part en anglais ou parfois je fais une vidéo en anglais, en plein milieu je parle en français, donc voilà, il faut que je fasse attention à tout ça. Il y a le chien qui veut rentrer, il y a mon épouse qui veut me dire quelque chose, etc. Donc les gens tapent à la porte de l'atelier, voilà. Bon, le téléphone sonne, bon, tout ça, voilà, je ne peux pas le laisser dans les vidéos, donc il faut que je me regarde la vidéo en son entier, encore et encore, donc si j'ai 2 heures de vidéo, vous voyez un peu le temps que je passe, ça fait déjà 4 heures, plus, eh bien, il faut donc que s'il y a des éléments que j'ai oubliés ou que je veux rajouter, eh bien, il faut que je les rajoute, hein, pour que, eh bien, ça puisse vous intéresser, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire, c'est pas sans frais ni travail, hein, ça prend du temps. Donc là j'ai démarré cette vidéo sur l'ordinateur, j'y ai déjà passé 1 heure. Ce que vous allez voir là, je vais le repasser et le mettre donc en intro. Puis eh bien, il y a après la démonstration en peinture. Donc je vais encore passer au moins 2 à 3 heures sur l'ordinateur pour vous délivrer une demi-heure, voire 1 heure de vidéo. Donc vous voyez un peu le temps, ça fait déjà au moins du 6 heures de travail. 6 heures de travail, alors je ne me plains pas, j'aime ce que je fais, j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais voilà, c'est comment dire, ce serait sympathique de me mettre un petit like,
de partager. Si vous connaissez des artistes autour de vous, la famille qui aime peindre, etc., partagez les vidéos, partagez-les avec eux, passez le message, et puis voilà, tout le monde s'en sortira, puisque moi, eh bien, ça va me pousser à faire des vidéos avec un contenu sympathique. Et puis vous, eh bien, ça va vous permettre d'apprendre quand même. Si vous ne pouvez pas venir à l'atelier, ou voilà, tout le monde ne peut pas se déplacer, etc. Donc voilà. Allez, j'en reste là. On passe à la suite. Et moi, je vous souhaite une bonne peinture et je vous dis à une prochaine fois. Allez, au revoir. Alors voilà un petit mémo pour bien se rappeler des choses à faire ou ne pas faire lorsqu'on commence à peindre un paysage. Donc on appelle ça, ou j'appelle ça, la méthode de l'ébauche. Et donc on commence par peindre les ombres. Alors je vais lire étape par étape, puis on verra donc comment eh bien, je trouve les ombres dans Photoshop. Alors, nous travaillons du foncé au clair, à plat pour les ombres et plus épais pour la lumière. Donc ça, c'est une règle générale. Ensuite, nous commençons par les ombres en aplat, c'est-à-dire en couche fine. Nous établirons les formes, la température de la couleur et la valeur des ombres dans l'ensemble des éléments de la scène. Ensuite, lorsque l'on fait les comparaisons de la valeur et couleur de chaque plan, il faut se rappeler de ne comparer que les ombres avec les ombres de chaque plan. Lorsque l'on est prêt à comparer les lumières, faites attention de les comparer uniquement avec les autres lumières de chaque plan. Alors parfois, dans certaines occasions, les ombres peuvent avoir des lumières qui sont trompeuses, voilà. Et on aurait tendance parfois, en ajoutant donc les lumières du plan du milieu et de l'avant, de comparer ces lumières avec certaines lumières des ombres. Et ceci est une erreur. Voilà, on ne compare rien dans les ombres. On ne compare que les lumières avec lumière, les ombres avec les ombres. Voilà. Ensuite, nous commencerons avec une valeur uniforme pour les ombres de chaque plan. On ne va pas chercher à faire des détails, on verra ça dans le petit diapo tout à l'heure. Puis nous ajouterons la lumière en couche un peu plus épaisse. Pour poser la lumière, nous utiliserons nos mélanges respectifs de chaque ombre en éclaircissant et réchauffant ces ombres pour obtenir notre lumière. Alors attention, ceci n'est pas valable pour l'avant-plan où l'on utilisera des pigments purs et des mélanges propres. D'accord, alors cette dernière étape n'est valable que pour l'arrière-plan, éventuellement le plan du milieu, où également eh bien, il faut faire attention à ne pas avoir trop d'écart entre l'ombre et la lumière. Mais pour ce qui est, et donc c'est pourquoi, c'est pourquoi on utilise ces ombres-là en les éclaircissant et les réchauffant un petit peu pour avoir eh bien, la bonne valeur dans les ombres, hein, au niveau des lumières. Et par contre, à l'avant-plan, eh bien, on ne va pas utiliser les ombres qu'on a mélangées préalablement parce que eh bien, on sera obligé de rajouter beaucoup trop de pigments et du blanc pour les éclaircir. Donc ça défie l'objectif. Hein. Donc on ne fait pas ça dans le plan premier. Hein. Voilà. Ok. Bon allez, on passe à Photoshop. Alors voilà, c'est ici. Alors Photoshop, voilà. Donc ceci est donc la peinture. Et ici, on n'a mis que les ombres. J'ai commencé à mettre quelques lumières sur les arbres là. Mais j'ai mis les ombres et j'ai mis des lumières dans les ombres. D'accord? Vous voyez ici et ici. Mais bon, on va pas parler de ça. On va juste parler des ombres là. On va parler de rien d'autre. Donc on oublie les lumières ici. J'aurais effectivement dû prendre une photo juste avant que je commence à mettre ces lumières.
Mais notez quand même, on va faire la parenthèse, que ces lumières-là sont vraiment très claires. Elles ne ressortent pas. On verra après dans le tableau, ça sèche un peu, ça ressort un peu plus, mais c'est quand même très léger. Il n'y a pas beaucoup de différence en valeur entre la lumière et l'ombre. D'accord? Et c'est très important. Également ici, il n'y a pas énormément de différence. Il y a un demi-ton, mais pas plus au niveau des valeurs. Il n'y a pas énormément de différence. Mais on se rapproche, donc on peut rehausser un petit peu la différence. Et ici, ce sera encore plus. Hein. Puis ici, de toute façon, on utilisera, comme on a dit, que des mélanges purs. Alors, comment faire? Eh bien, lorsqu'on voit notre scène, eh bien, on analyse en partant du fond et en avançant. Alors, on va passer à la méthode suivante. Donc, cette couleur ici, alors avec Photoshop, hein, il y a des outils ici qui me permettent de rechercher les couleurs. Et je vais vous faire voir tout de suite la première ici. Donc, cette couleur correspond à notre fond ici. Et ce n'est que l'ombre. Donc, je vais peindre toute cette surface ici, d'une même couleur. Je ne vais pas m'occuper d'aucun détail, de rien. Voilà, on peint simplement ça. Ensuite, on analyse la couleur d'après, que voici. Ceci représente cette couleur. Alors, vous voyez comment ici, ça a l'air beaucoup plus sombre. Hein. Alors, lorsque vous mélangez ça sur votre palette, donc faites attention. Hein. C'est très trompeur. Faites attention, parce que si votre palette, par exemple, est blanche, vous pourrez avoir une différence lorsque vous le mettez sur le tableau. Donc en général, une fois que vous avez fait votre mélange, vous faites un essai et si ça convient, eh bien, vous le peignez, etc. Voilà. Donc, second plan, on est plus sombre et on est un tout petit peu plus chaud également dans le sens où on a un petit peu plus de gris dedans et un gris comme il est mélangé avec de la terre de sienne brûlée, on a déjà une chaleur. Hein, c'est pas un gris pur, froid, qui a été mélangé uniquement avec du noir et du blanc. C'est un gris coloré. Voilà, donc ce gris a un peu de couleur chaude, donc il sera effectivement plus chaud qu'un noir ou qu'un gris froid. Voilà. Allez, on passe à l'étape suivante qui est ici, mais aussi les ombres des arbres, parce qu'on n'est pas loin d'être du même plan. J'aurais pu, certes, faire encore une fois une différence entre ici et ici. Mais ça passe dans l'image, donc c'est pas trop grave. On n'est pas loin. Hein, là, on a une, je sais pas, entre l'arbre et la colline, hein, on a 50 mètres, 100 mètres maximum. Donc ça passe. Voilà. Alors, donc la colline, ici, vous voyez, on est plus sombre. Mais si on regarde bien, eh bien, on est plus chaud aussi. C'est un marron foncé, là. Et pour la dernière étape, donc à l'avant-plan, ici, ces traits ici, sont encore plus sombres. Et on va le voir. Hop, voilà. Vous voyez, c'est plus sombre. Là, on a quelque chose dans le Van Dyke, on va dire Van Dyke brun, hein, quelque chose de vraiment très sombre, mais de plus chaud. Donc l'importance, même qu'ici on aura l'herbage qui sera un peu plus illuminé, ben, l'important, c'est les ombres. Si vous respectez ces ombres qui foncent lorsqu'on arrive dans l'avant-plan, eh bien l'ensemble de votre peinture, eh bien elle aura un sens. Hein. Allez, on passe à la peinture directe. Là, je vous mets l'image. Et puis on va continuer. Alors voilà notre image terminée. Hein, on peut rajouter quelques petites touches de lumière dessus. Je ferai ça plus tard. Mais en tout cas, la première étape de notre peinture est terminée. Donc vous voyez bien ici que on a cet effet atmosphérique où ça nous amène au loin. Avec donc ces montagnes, vous voyez bien que même s'il y a des petites touches qui nous laissent croire à des arbres ou autres, eh bien
elles sont très légères. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux valeurs, hein. Voilà. Donc voilà, allez, on va passer tout de suite à, eh bien, à la pratique, hein. On va voir comment eh bien, ceci a été réalisé avec des images bien rapides, hein. Euh, voilà, parce que la leçon c'est comment démarrer dans une peinture, hein. C'est pas en fait le but, c'est pas de voir une vidéo entière. Donc vous aurez ici les éléments pour savoir eh bien, comment bien rendre, même si au milieu, là, vous voyez, au milieu, à la maison est plus éclairée avec l'herbage qui est plus éclairé qu'à l'avant ou à l'arrière. Surtout à l'avant, on est un peu plus dans l'ombre à cause d'arbres qui sont sur les côtés, hein, qui ne sont pas dans l'image. Mais malgré ça, on lit, ça se lit correctement. Vous voyez, c'est pas, comment dire, il y a une perspective. C'est pas à plat, voilà. Et ça, c'est seulement grâce aux ombres. D'accord. Si j'avais des ombres à l'avant plus claires, ça se lirait pas correctement du tout. Ou à l'inverse, à l'arrière. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. C'est quelque chose de très important. Allez, on passe en image pendant quelques minutes là pour vous faire voir eh bien, comment eh ben, j'ai fait ça et on va surtout voir la partie ombre. Après ça, voilà, on passera, c'est pas important, on fera la partie lumière eh bien, une autre fois. Voilà. Allez, on continue. Alors voilà l'image en question de la peinture que l'on va faire. Alors comme je dis toujours, on devrait se servir des images, il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas, mais il ne faut pas rester esclave d'une image. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Ici donc j'utilise un panneau et j'ai fait un petit croquis, notamment celui de la maison, et juste le placement des collines à l'arrière. Alors je ne procède pas toujours comme ça avec un croquis, mais quand il y a des éléments comme une maison ou des immeubles, etc., j'aime bien essayer de garder une bonne perspective, donc je le fais au crayon. Voilà. Dans cet instant, voilà, ça a été fait au crayon. Donc ça, c'est un tableau de 25 par 31 ou 23 je crois par 31, quelque chose dans le genre, peu importe. Je mets donc 3 couches de gesso. J'aime bien peindre sur quelque chose qui est donc fin, ou je devrais dire une surface plane et non rugueuse comme certaines toiles que l'on peut acheter. Mais ça c'est une affaire de goût, hein. C'est nullement quelque chose que vous devez faire. Ça c'est une affaire de goût parce que les tableaux fins, eh bien, enfin je veux dire planes, eh bien, nous laissent apparaître les coups de pinceau davantage également. Voilà. Pour les pinceaux, ben, j'utilise du rosemary, hein, comme d'habitude pour l'instant. J'ai commencé à traiter d'autres pinceaux, donc à acheter certains pinceaux Léonard qui sont fabriqués en France. Je vous donnerai, je ferai une petite revue dessus. Ce sont de bons pinceaux, mais ça vaut toujours pas la qualité de rosemary. Mais enfin, ce sont des bons pinceaux, des pinceaux moins chers et des pinceaux que vous pourrez peut-être vous procurer plus facilement, surtout pour ceux qui ne parlent pas anglais. Voilà, donc ce sont des pinceaux en acrylique, donc en poils synthétique, et certains, comme celui-ci, est fait pour la peinture à l'eau, donc il est très très souple, et c'est l'idéal pour mettre les lumières sur les tableaux, même à la peinture à l'huile. Voilà. Ensuite, au niveau des couleurs, eh bien, j'ai un gris froid
à gauche, mais qui a été quand même fabriqué avec, donc fabriqué par moi, avec du noir ivoire et du bleu outre-mer et de la terre de sienne brûlée. Donc il reste chaud quand même, et on en a parlé tout à l'heure, de ce gris chaud. Et ben voilà pourquoi c'est un gris froid, parce que il est quand même du côté, il balance du côté froid, donc plus de bleu outre-mer, mais il reste chaud par rapport à un gris que vous achèteriez dans le commerce. Ensuite, j'ai du blanc de titane, j'ai du jaune de cadmium médium, j'ai du jaune ocre, j'ai un orange de cadmium, j'ai un rouge de cadmium moyen, j'ai un rouge oxyde, un rouge alizarin, un vert véridien, voilà, un bleu cérulien et un bleu outre-mer. Voilà ma palette la plus récente pour peindre donc dans ce style. Alors une fois que j'ai étudié, eh bien ici en l'occurrence c'est une image, mais même si vous êtes en plein air, une fois que vous avez étudié la scène et que vous avez déterminé vos ombres en partant de l'horizon lointain à l'avant-plan, eh bien vous commencez par faire le mélange. En l'occurrence ici, eh bien j'utilise ce gris. Ce gris aura une grande part dans toute la peinture. J'ajoute du bleu outre-mer pour le rendre un petit peu plus froid. On se rappelle que les couleurs froides, eh bien, elles paraissent plus lointaines que les couleurs chaudes. Donc pour les plans arrière, on utilise des couleurs froides, même si on revient par-dessus avec des couleurs un peu plus chaudes. D'accord, sans détruire bien sûr ce qu'on a fait au niveau des ombres. Voilà. Donc j'accélère un tout petit peu ici parce que j'ai mis un tout petit peu de temps, quelques minutes, à trouver cette couleur. C'est très très important de prendre son temps pour cette première couleur, parce que cette première couleur va déterminer tout le reste de votre peinture. Donc si vous êtes trop foncé ou trop clair, ça va changer l'aspect du tableau en son entier. Voilà. En l'occurrence ici, j'étais un poil trop foncé. Voilà. C'est pas grave, ça n'a pas changé grand chose. Comme je disais, ça a rendu la peinture un petit peu plus pas en fin d'après-midi, mais en milieu d'après-midi, avec une chaleur un petit peu plus intense. On est en Provence, donc ça passe. Voilà. Mais vous voyez que même moi, j'aurais pu éclaircir ce premier plan, j'aurais pu l'éclaircir un peu davantage. Mais là, quand on regarde sur la palette, entourée de cette palette qui est d'un brun vert, d'une valeur de 5-6, eh bien on peut se dire, et c'est ce que je me suis dit, que la couleur, eh bien là, elle est correcte. Elle est correcte pour démarrer. Voilà, et bien j'aurais pu faire un ton plus clair. Peu importe. Comme je disais, maintenant on se base sur cette couleur et toutes mes ombres vont être définies par cette première couleur. Donc ici, j'ai fait exactement le même mélange, mais avec un petit peu plus de gris pour l'assombrir davantage. D'accord, donc j'ai une valeur, un demi-ton, on va dire ici un demi-ton plus foncé. Et on reste toujours dans les couleurs froides. Alors vous pouvez faire vos mélanges en son entier, les mettre les uns à côté des autres, puis commencer à peindre. En général, moi je fais mes 2 premiers mélanges, ensuite je les essaye comme on va voir ici. Je vais faire un petit essai sur donc le côté de mon tableau, et c'est ce que je vous conseille de faire, puisque ce mélange, comme vous allez le voir, ne sera pas tout à fait assez clair, et donc je l'éclaircirai un tout petit peu.
Alors on essaye. On n'a pas peur aussi d'utiliser des grands pinceaux, hein, comme vous voyez là. Voilà. Et là on se rend compte que c'est pas assez bleu, c'est pas assez clair. Donc ben, je vais changer le mélange. On va le rendre un petit peu plus bleu et un petit peu plus clair. Là, je me fais de la place ici. Voilà. Et on rajoute bien du blanc pour l'éclaircir, du bleu pour le refroidir. Et je laisse cette étape pour que vous puissiez bien comprendre parce que c'est une étape importante. Donc ici, on va bien expliquer ce qui se passe et puis après, eh bien, on avancera un petit peu. Pour ceux qui sont pressés, qui veulent voir le résultat tout de suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est, même moi j'admets, on est plus pressé que dans le temps. Hein. On prenait plus le temps avant de faire les choses, de regarder les choses. Donc là, je prends un tout petit peu de ce mélange que je rajoute dans mon mélange du haut, ce qui va me l'éclaircir automatiquement un petit peu et me donner la valeur correcte pour l'étape suivante. Voilà. Donc on va peindre. Alors je vais essuyer également. Hein. N'ayez pas peur d'essuyer si vous faites une erreur, c'est pas un problème parce que comme je dois éclaircir, si je mettais ma peinture par-dessus directement, eh bien j'en utiliserai davantage et c'est pas nécessaire. Aussi une parenthèse rapide, j'utilise, vous m'avez vu tremper dans mon liquide en bas, mon essence qui aurait été mon essence de térébenthine, mais je rappelle que j'utilise Green for Oil de Sennelier maintenant, qui est une essence sans odeur, une essence naturelle à base de plantes, donc qui n'est pas nocif et qui ne sent pas. Et donc je le conseille à tout le monde. Pour l'instant, j'ai rien trouvé d'équivalent ou au moins dans le sens non toxique, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé des sans odeur, mais ça reste toxique. Donc vous voyez ici, j'ai mis juste un peu de ma seconde valeur sur le côté, juste pour voir si on était bien au niveau de la différence de la valeur. Et oui, donc j'ai jugé que c'était bon. Donc on continue. Et je vais accélérer ça un tout petit peu, juste pour le remplissage. À noter que mes successions ici de valeurs, je les mets d'une seule couleur. Hein. Tout au long, je ne mets aucun détail. Simplement, je mets ma valeur des collines, la valeur la plus foncée que je vois dans les collines. Je la mets d'un trait uniforme. Également, je fais attention que ça reste fin pour vraiment donner cet effet de profondeur lorsque je rajouterai quelques petites lumières par-dessus. Voilà, on passe au troisième niveau et vous voyez ici, j'ajoute un petit peu d'oxyde brun, de brun oxyde, pour réchauffer donc ce sombre davantage. Alors comme je le disais tout à l'heure dans notre petite intro, lorsqu'on avance, eh bien on réchauffe de plus en plus nos sombres. Et il y a quelquefois, je vais faire une parenthèse, dans certains tableaux, on a l'avant-plan qui ne nécessite pas des ombres foncées. Mais à ce moment-là, des nuances très chaudes sont utilisées. Des nuances avec
beaucoup de jaune, notamment du jaune ocre ou des bruns clairs, donc sont utilisés dans l'ombre simplement, même clair. Mais le fait qu'on ait des ombres chaudes, eh bien, ça nous fait un peu le même effet. Ça nous avance, ça nous garde l'œil vers l'avant. D'accord. Donc c'était une parenthèse. On verra dans une peinture comment impliquer ça. Donc voilà, une fois de temps en temps, eh bien, je mets des cours un petit peu plus en profondeur comme celui-ci hein, sur YouTube. Euh, mais la plupart de mes cours sont sur Patreon où il n'y a pas de coupure. Là, on a des heures et des heures de vidéos pour bien vous montrer chaque étape et bien vous expliquer exactement comment procéder lorsque vous faites un tableau. Voilà, donc on va passer au niveau suivant. Voilà, la colline plus à l'avant. Vous voyez, elle est bien plus sombre. Hein. C'est pour ça que je disais, si on regarde sur l'image à gauche, j'aurais pu garder les ombres un petit peu plus mauves et un petit peu plus claires. Bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas une catastrophe, ça va vous montrer qu'on fait quand même un tableau fini qui a quand même une allure. Mais c'est une remarque que je me fais. Et ce sont des remarques qu'il faut vous faire aussi lorsque vous peignez. Hein, il faut vous demander si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, pourquoi, est-ce qu'on peut le laisser, est-ce qu'il va falloir changer les couleurs, etc. Il faut faire une décision. Et comme je le disais, ce n'est pas important. Ce n'est pas important si le niveau de la clarté de votre tableau est plus bas ou plus haute. Ça va simplement changer son aspect, à savoir si c'est peut-être l'été, le printemps, l'automne, le matin, l'après-midi, etc. Voilà l'aspect que ça va changer. Aussi, je voulais faire une parenthèse, enfin j'en ai parlé tout à fait au début, mais je ne reste pas forcément esclave à 100% de la photo. Déjà, sur une photo, si vous regardez bien dans les sombres, tout paraît noir. Hein. Vous voyez sur les arbres, là, sur la gauche, devant la maison, sur le côté de la maison, l'ombre, même tout à fait devant, dans les lavandes, le foncé que vous voyez, ben c'est noir, c'est un noir pur. Et c'est la caméra qui donc amalgame les sombres ensemble et ça vous fait un noir quoi. Elle vous donne pas les couleurs vraies. Hein, c'est pour ça que souvent on dit il vaut mieux que vous alliez peindre à l'extérieur parce que vous voyez les vraies couleurs. D'accord. Même si ça reste une couleur que vous changez légèrement, mais dans les ombres, il y a plus de brun. Vous voyez ici, j'ai pas utilisé de noir du tout. Ce sont des ombres colorées que je mets là. Et donc cette couche, on va la réchauffer davantage. Donc le même principe de départ, mais on rajoute donc plus de rouge oxyde, voire de l'alizarin. Parfois, et à ce niveau, voilà, regardez, je vais prendre dans le véridien. Alors le vert véridien, même étant dans le froid, est quand même plus chaud que le bleu. Voilà. Voilà, je sais que c'est pas toujours évident à comprendre, mais en fait, comment mes couleurs fonctionnent ici, elles vont du bleu, donc la couleur du plus froid, à la couleur la plus chaude. Mais à chaque fois, elles réchauffent. Donc du bleu outre-mer, on réchauffe légèrement avec le bleu cérulien. Puis on réchauffe avec le vert, puis le rouge, etc. Puis on est dans les cadmiums et les jaunes, bien sûr, orange, jaune, tout ça, c'est des couleurs chaudes, rouges, de plus en plus chaudes.
Voilà, mais la couleur la plus chaude sur la palette ici, ça va être le jaune de cadmium. Et la couleur la plus froide, eh bien, ça va être le bleu outre-mer. Donc c'est comme ça que vous pouvez juger, sans être obligé d'aller chercher dans le jaune, puisque les jaunes sont réservés pour l'avant-plan, en fait. Hein. Surtout le jaune de cadmium. Voilà, donc on passe à l'étape suivante, qui sont les bosquets et l'ombre des arbres. Et donc là, on a une ombre qui est chaude. Hein. Elle est plus foncée, mais elle est surtout plus chaude. Et je ne peins que les ombres. D'accord? Bon, je vais accélérer ça un tout petit peu. Alors ici, pour avoir une différence entre l'arbre principal à l'avant et l'arrière, vous voyez, je mélange les deux ombres ensemble pour trouver une valeur intermédiaire entre ces deux-là. Pour, même si on ne le voit pas beaucoup, ça va quand même, à l'œil, ça va pousser ces arbres en arrière par rapport à l'arbre qui est juste derrière la maison. Voilà. Avec un œil entraîné, vous le voyez, mais bon. Voilà. Ensuite, eh bien, on va se refaire un mélange pour eh bien, le côté de la maison et l'avant-plan. Alors par la suite, le côté de la maison, je l'éclaircis un peu. Vous le verrez dans l'image. Parce que ce sombre attirait trop l'attention. Alors si j'avais voulu que la maison soit le centre d'intérêt, j'aurais pu laisser. Parce qu'on avait un grand contraste hein, entre la maison, l'arrière-plan et l'avant-plan. Donc j'aurais pu le laisser, mais j'ai fait le choix de l'éclaircir un peu. Voilà. Mais bien sûr, ici dans la démo, eh bien, on est assez foncé là. Et c'est ce même foncé que je vais utiliser à l'avant-plan. Je ne sais plus si je le réchauffe un peu ou pas, mais on verra. En tout cas, là, vous m'avez vu mettre de l'orange, voire même un peu de rouge, pour avoir une couleur bien plus chaude là. On est plus foncé, mais on est plus marron aussi. Voilà. Mais on va avancer un petit peu de nouveau.
Vous avez vu un petit peu comment j'arrive à peindre vite? Voilà, avec l'entraînement, vous y arriverez aussi. Donc ici, je prends un tout petit peu de cette couleur que je mets de côté et je rajoute de l'alizarin pour le foncer et le réchauffer davantage. L'alizarin, le rouge alizarin est une très bonne couleur pour réchauffer. Le rouge alizarin avec du vert nous donne un brun très, très joli, très chocolat. Voilà, et on va le foncer davantage. Donc vous voyez comment j'avance dans le plan en fonçant et en réchauffant. Alors même si ça ne se voit pas à l'œil nu, ou si on a l'impression de ne pas le voir, je veux dire, votre œil va le percevoir quand même. En fin de... à la fin, au niveau du résultat, votre œil va absolument voir que c'est plus foncé, c'est plus chaud également. Voilà, et bien nos sombres, eh bien ils ont été établis. Et c'est chaque tableau que je traite de la même façon. Alors parfois, je ne suis pas ordonné comme ça, parce qu'on voit bien qu'il y a, vous voyez, les valeurs sont les unes à côté des autres ici, dans mes ombres. Et c'est surtout quand je peins en atelier que je travaille comme ça. Mais c'est bien de prendre cette habitude, hein, c'est bien de l'apprendre. En général, que ce soit en plein air, que ce soit en atelier, etc. Alors, une parenthèse rapide, vous voyez, je rajoute du jaune ocre là pour faire le côté de la maison, qui est une maison en pierre, donc il faut que je mette la couleur locale, même dans l'ombre, pour bien que ça se lise comme eh bien, une pierre, l'ombre d'une maison en pierre. Voilà, donc je reviens sur l'ordonnée, c'est-à-dire que, comme je disais préalablement, on utilisera ces mêmes ombres, surtout celles du fond, pour faire nos lumières par-dessus. Donc c'est bien d'en faire assez, c'est bien qu'il en reste, qu'on n'utilise pas tout, pour pouvoir corriger éventuellement à la fin et pour pouvoir travailler ces premières lumières du fond. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être ordonné, surtout au début. Alors c'est vrai, parfois ou souvent vous me voyez peindre, je mélange directement sur ce que j'appelle un puits, donc, et je fais mon mélange tout autour, qui revient un petit peu à la même chose, mais ça part du puits et je regarde et j'observe mes valeurs autour. Voilà, mais c'est quand même, cette façon est quand même une façon plus académique, et quand même une façon un petit peu mieux de travailler. Bon, mes ombres vont être établies là, donc je vais accélérer ce petit peu et puis je vais vous montrer rapidement comment on met les premières lumières et ensuite le reste ça va être juste un petit peu de glaçage sur un gâteau. On regardera des étapes en accéléré pour voir le tableau final, puisque comme je disais, ce n'est pas le but de cette vidéo, est surtout de vous faire comprendre les ombres, comment il est important de placer les ombres. Voilà. Allez,
on se fait un petit accéléré. Alors nous voilà sur le point de mettre nos premières lumières en recommençant par le fond. Et pour ça, comme on a vu dans notre petit paragraphe au début de vidéo, eh bien je vais utiliser l'ombre du fond que je vais éclaircir et que je vais réchauffer. Donc je prends un petit peu de cette couleur de mon premier fond. Il n'en faut pas beaucoup, hein, puisque ce sera vraiment juste un soupçon. Je l'éclaircis avec un petit peu de blanc. Là, on est trop loin toujours pour rajouter du jaune. Donc, on l'éclaircit avec un peu de blanc. Je le réchauffe en commençant avec mon gris, puisque comme je disais, mon gris contient des couleurs chaudes, ce qui fait que ma couleur, elle sera plus chaude. Et je fais attention de ne pas avoir un écart de valeur trop important. Un demi-ton maximum. D'accord ? Même si on peut rester dans la même valeur, simplement en jouant avec la chaleur, eh bien c'est encore mieux. Il faut que ce soit quand même un tout petit peu plus clair. Donc voilà, même pas un demi-ton, on va dire. D'accord ? Il faut à peine le voir. Parce qu'on voit dans le fond, là, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des couleurs. Et donc dans le fond, parenthèse, on en a parlé, mais je le rappelle puisqu'on est là sur la vidéo. Donc dans les premières phases de notre perspective atmosphérique, toutes les couleurs, les ombres du fond, lorsque vous mettez la lumière dessus, il faut justement qu'il n'y ait presque pas de différence au niveau de la valeur. C'est pour ça que j'ai dit un demi-ton maximum. Et donc je me rends compte que ça se voit même pas à la caméra. Bon, la couleur, l'huile là, elle est fraîche, donc forcément ça se verra plus en séchant. Mais je me rends compte aussi que il faut que je l'éclaircisse un tout petit peu, parce que là on le voit à peine.
Alors on prend un pinceau avec des poils souples, genre pinceau pour l'aquarelle. Ici c'est un pinceau en poils synthétique. Et on voit, mais c'est à peine. Mais c'est ce qu'il faut. D'accord? Sur l'ensemble, on verra qu'il y a quelque chose qui se passe en arrière là, mais on ne peut pas le distinguer, c'est trop loin. Pas de détails du tout dans les comment dire, dans les niveaux lointains. On ne veut pas de détails. Bon, je vais avancer un tout petit peu. Voilà, on arrive au numéro 3 et vous vous rendez compte ici que pour la première fois, j'ai pris un soupçon d'ocre jaune. Mais alors, il en faut vraiment très peu. Parce que, eh bien, on est considéré, on est encore à l'arrière-plan. On n'est pas tout à fait au plan du milieu. Donc, tout ce qu'on va mettre ici, ça sera vraiment en petite, très très petite quantité. D'accord ? Voilà, on commence à réchauffer parce qu'on voit dans l'image, on voit, on a du vert. Donc on commence à réchauffer, mais
en même temps, on fait très attention. Très attention. Alors effectivement, comme c'est fait sur la peinture fraîche, on ne le voit pas beaucoup. Ça va apparaître tout à l'heure un petit peu plus lorsque ce fond va sécher un peu. Ça sèche relativement vite puisque les couches sont très fines. La lumière fait aussi que on ne voit pas trop bien. Et même ici, où c'est un peu plus chaud, et où je commence à former ce qui ressemble à des arbres, c'est vrai qu'on a du mal à distinguer. C'est parce que c'est humide. Alors moi je le vois parce que bien j'ai le nez collé dessus. C'est vrai que pour vous on ne le voit pas trop, mais c'est d'autant mieux. Ça vous montre qu'il faut vraiment y aller très doucement pour garder cet effet, hein, de perspective atmosphérique. Bon, eh bien, je vais avancer un peu étant donné que on ne voit pas mieux, donc je vais avancer un peu plus vite. Je vais profiter de cette couleur pour la mettre entre l'ombre de mon arbre et les lumières qu'il y aura. Donc sur cet arbre, c'est en fait la lumière. Je remettrai par-dessus plus tard quelque chose d'un tout petit peu plus clair. Mais comme cet arbre est encore eh bien, pas mal à l'arrière, voilà, je vais l'utiliser pour comme lumière. Hein. Et voyez comment, en plus grosse quantité, eh bien, on voit que c'est plus vert déjà. Voilà, j'ajouterai un petit peu de lumière par-dessus. Donc je vais faire pareil juste à l'intersection pour avoir donc quelque chose qui me donne une forme, hein, qui tourne. Et je vais laisser la place pour la lumière plus forte par-dessus. Donc ça, c'est encore considéré comme dans les ombres. Hein. C'est pourquoi, eh bien, on continue à le regarder un petit peu. Puis après, eh bien, on avancera. Pas de détails. Hein. C'est pas le moment encore pour les détails. Voilà. Et puis on va faire pareil. Sur notre arbre de gauche. Voilà. Donc voilà. Eh bien, je vais accélérer donc maintenant pour le reste, puisqu'on est arrivé au bout de ce qu'on devait savoir de cette leçon, à savoir eh bien, comment on démarre une peinture en y posant les ombres.
Donc ça va on va en rester là. Et puis j'ai cette vidéo première partie en anglais qui va paraître aujourd'hui en fait, donc ce sera un jour avant celle-ci, mais vous aurez tous les éléments pour savoir comment peindre ce paysage. Voilà. Donc on voit bien quand même, alors je vais attirer votre attention sur la peinture finie sur la gauche, hein, que je vous ai mis à l'écran là. Là on voit mieux les touches, hein, dans le fond. Une fois sec, on voit mieux les touches que l'on a mises au niveau des collines, etc. Allez, on va en rester là. Et bah, écoutez, moi je vous souhaite une bonne peinture. J'espère que cette leçon, eh bien, elle va vous aider. Et puis, eh bien, je vous retrouve très bientôt, hein, pour une autre vidéo. Allez, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et je me répète, mais n'oubliez pas de partager et de me mettre un pouce, etc., etc. Allez, je vous souhaite une très bonne peinture et à très bientôt. Allez, c'était Boris Huguenel de la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Allez, au revoir.